Ça, c'est vraiment inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'enfuir le jour de son mariage, enfin? Elle nous a mis dans l'embarras, là. Arrête, Chefki. En termes d'embarras, on a connu pire. Tu es en train de te moquer de moi, là? Non, je dis la vérité. Notre fille est amoureuse de Mert. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Au contraire, heureusement qu'elle n'a pas signé. Tu aurais préféré qu'elle divorce 3 jours plus tard? Oui, j'aurais préféré. Personne n'a jamais fait ça avant. Quitter sa cérémonie de mariage et s'en aller avec un autre homme. Franchement, après tout ça, nous ne sommes pas prêts de nous montrer en public. Arrête un peu, Chefki, n'exagère pas. Je suis son père, bon sang, son père. Oiku est encore très jeune. Il faut lui donner le droit à l'erreur à elle aussi. Il est de notre devoir de la soutenir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui va pas, c'est que ça va faire le tour du quartier, enfin. Alors on leur annoncera qu'on a divorcé à cause de tes problèmes de jeu, puisque leur avis compte. On leur demandera, qu'est-ce qui est le plus grave? Perdre son gagne-pain aux tables de jeu? Ou vouloir être avec la personne qu'on aime? Bon, Hazel, Allez, sors de chez moi, Chefki. Tu es venu pour le mariage, ça n'a pas abouti. Tu n'as aucune raison d'être ici maintenant. où est-ce que tu veux que j'aille? Je te dis de t'en aller. D'accord, c'est bon, du calme. Je vais me changer et puis je m'en vais. Quel culot, celui-là. C'est fini. C'est terminé. Ils ont déjà emmené papa à la morgue. C'était très rapide, n'est-ce pas? Papa est mort en un clin d'œil. Jinar, ça doit être douloureux, mais... Te laisse pas abattre, chérie. Tu es fort, cette plaie va guérir. Je ne sais pas, Denise. Je ne sais même plus ce que je ressens exactement. Yalcin a tué ma famille. Et papa me l'a caché pendant des années, Denise. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Comme son propre fils, tu vois. C'était le cas, Jinar. Femi t'aimait vraiment comme son propre fils. Il t'aimait même plus que Yalcin, tout le monde le sait. Denise, papa m'a caché une sombre vérité. Il m'a menti durant toute ma vie. Mais bon. Je n'oublierai jamais quand il m'appelait fiston. Il m'a offert une famille. Un foyer réconfortant. Je lui serai reconnaissant à jamais. Denise. Il comptait beaucoup pour moi. Vraiment beaucoup. Ça va être très dur sans lui. Comment je vais faire pour surmonter ça? Il restera gravé dans mon cœur. Je suis avec toi dans cette épreuve. Et on guérira ensemble. Je n'arrive toujours pas à croire que mon grand-père est mort. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. C'est horrible. Tout s'est passé si vite. Comment on va faire? Comment on va oublier? Cette douleur ne va pas disparaître. Oublier, non. Mais la douleur disparaîtra. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Il faut être patient. Son souvenir restera toujours vivant dans ta mémoire. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, entre, Denise. Tu peux venir ici quand tu veux. Comment tu vas, Mert? Je peux pas dire que je vais bien. Je vous laisse toutes les deux, je vais prendre l'air. Alors, Sorette? Tu t'attendais pas à une telle journée, n'est-ce pas? Absolument pas. Je pensais que Mert et moi allions entamer un nouveau chapitre, mais
Vous allez l'entamer. C'est en train de se passer. Mais la mort de Femi sera difficile pour eux. Et Mert aura besoin d'un peu de temps pour s'en remettre. Mais ça va beaucoup l'aider que tu sois à ses côtés dans cette épreuve. Je ferai de mon mieux pour le consoler. Crois-moi, il en aura besoin. Et ça ne fera que consolider votre relation. Je me demande ce qu'il en est de papa et maman. Je parie qu'ils sont vraiment en colère contre moi. C'est vrai. Mais ça va leur passer. Oui, ils étaient très en colère. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire. Ne culpabilise pas. Tôt ou tard, ils finiront par s'en rendre compte. Je l'espère. Il faut que je leur parle avant que ce ne soit trop tard. Oui, il va falloir que tu leur parles. Va tout leur raconter, Oiku. Rassure-les en leur expliquant que t'as finalement fait le bon choix en partant avec l'homme que tu aimes. C'est Red adoré. Je ne sais pas comment te remercier. Mert m'a tout raconté. J'étais à 2 doigts de commettre l'erreur de ma vie. Mais grâce à toi, Mert et moi sommes revenus ensemble. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois heureuse. Vraiment n'importe quoi. L'enterrement aura lieu demain, c'est bien ça? Comment je pourrais dire adieu à mon cher Femi? Et tout ça à cause de mon oncle. Je devrais même plus l'appeler mon oncle. Yalcine tout court. La mort de grand-père. La mort de mon père. Il a brisé notre famille. Désolé pour ce qui est arrivé à la tienne. Moi aussi, Mert. Ça me désole beaucoup. Mais on traversera cette épreuve ensemble. On a toujours été très unis. Et on le restera pour toujours. On va surmonter tous ces problèmes. Comme disait papa, comme une famille. Qu'est-ce que t'as fait, Yalcine? T'as intérêt à tout m'expliquer. Mais qu'est-ce que cette femme me veut encore? Oui, Arzo, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu as tué les parents de Jinar? Quoi? C'est quoi ces bêtises encore? Bien sûr, ce ne sont que des bêtises. Je ne pense pas que ce soit des bêtises, Yalcine. Femi m'a tout raconté avant de mourir. Il m'a dit toute la vérité. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Papa... Papa est mort? Il est enfin mort. Comment c'est arrivé? Je te le dirai, mais d'abord, on va devoir parler de ce qu'a révélé ton père avant de mourir. Et n'essaie même pas de nier. Je sais que tu as commis un meurtre. C'est toi qui as tué les parents de Jinar, n'est-ce pas? Tu vas me dire que ce n'est pas vrai? Mais enfin, bien sûr que ce n'est pas vrai. Comment peux-tu y croire? Visiblement, papa a préparé un plan avec Jinar, pour que l'héritage lui revienne à lui tout seul. Femi ne ferait jamais une chose pareille. Mais pourquoi pas? Hein? Tout le monde sait que c'est son fils préféré. C'est clair qu'ils ont planifié ça ensemble. Avec un but en tête. Nous laisser ma petite famille et moi complètement démunis. Alors viens ici, immédiatement, et répète-leur tout ça. Tout le monde ici est convaincu que t'es coupable et ils sont remontés contre toi. Je vais venir. Je vais venir, mais en attendant, tu ne dois dire à personne que tu m'as parlé. Yalcine a l'air sûr et certain qu'il s'agit d'un complot. Est-ce que Femi et Jinar auraient pu manigancer tout ça? Mon amour? Tu vas où? Ma chérie, je dois aller gérer un truc très urgent et je reviens, ça marche? C'est pas possible. T'as trouvé le moyen de me pourrir la vie même après ta mort, papa? J'arrive pas à y croire.
Bon, je suis sûr et certain que c'est ce foutu docteur. Comment il l'aurait su autrement, hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? La police va me poursuivre? Non. Je dois vite réagir et m'enfuir. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne vais jamais m'en remettre, Osgour. Papa sort avec Ella, tu imagines? Ils attendent même un enfant. Comment a-t-il pu me faire une chose pareille? Je sais pas quoi te dire, franchement. Mais je te conseille de lui parler d'abord, Essine. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie de le voir, tu comprends? Je n'ai envie de voir personne, en fait. Très bien. Tu peux rester ici autant que tu veux. Remets-toi les idées en place. Et ensuite, va parler avec ton père. Il doit bien y avoir une explication, non? Quelle explication y a-t-il pour briser une famille comme ça, Osgour? Il y en a pas. Je sais pas, Essine. Mais tu dois absolument attendre d'avoir sa version. Ou alors, au moins, lui dire à quel point ça t'a blessé. Ça te soulagera peut-être. Écoute, je sais très bien à quel point c'est dur de confronter son père, mais là, il faut que tu le fasses. Tu veux que je te ramène un petit café? Oui, merci beaucoup. D'accord. Allô, Merte? Essine est avec moi au café. Elle se sent pas très bien, mon pote. Tu ferais mieux de venir la chercher. Quoi? L'oncle Fémi est mort? Comment? Oh mon Dieu. Ah, j'arrive pas à y croire. Toutes mes condoléances, Merte. Ça, c'est une triste nouvelle. Ok, je ramène Essine au manoir. Bah, je vais essayer de lui dire, mais... Ok, ça marche, oui. Essine, je viens de parler avec Merte. Et tu as dit que j'étais ici, n'est-ce pas? Pourquoi t'as fait ça, Osgour? Pourquoi? Je t'ai dit que j'avais envie de voir personne. Essine, tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Merte m'a appris une nouvelle. Laquelle? Au sujet de Fémi. Quoi? Écoute, Essine, ton grand-père... Fémi a rendu l'âme tout à l'heure. Hein? Osgour, dis-moi que c'est juste une mauvaise blague. Dis-moi que c'est une blague, Osgour. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que mon grand-père n'est pas mort, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Oh, mon pâté. Ça va aller, calme-toi. Allez. Ben alors, tu n'as pas honte de te montrer en public après tout ça? Je suis d'accord avec toi, Auguste, mais c'est le destin, on peut rien y faire. Comment ça, le destin? Qu'est-ce que tu veux dire? J'allais épouser ta fille, on allait être heureux. C'était ça le destin? Oui, c'est ce qu'on pensait aussi, mais... apparemment, elle en a mis un autre et on n'en savait rien. Ouais. Tu sais ce que ma mère endure en ce moment? Ta fille nous a tous déshonorés, elle nous a couverts de honte. À part te présenter des excuses, on ne peut rien faire. Si elle est partie, c'est qu'elle ne te voulait pas. Elle aurait dû y penser avant de me faire une promesse. Mais s'enfuir le jour du mariage, ça se fait pas. Alors vois le bon côté des choses. T'aurais préféré divorcer quelques semaines plus tard, c'est ça? C'est mieux comme ça, non? Et qui te dit qu'on aurait divorcé alors? Allez, Auguste, divorcer, pas divorcer, maintenant ce qui est fait est fait. Ma fille a eu tort d'accepter de t'épouser dès le départ. Maintenant, chacun fait sa vie et on arrête d'en parler. Non, ce n'est pas encore terminé, Shivki. Il me reste une dernière chose à faire.
Bonjour, monsieur Kojabe. Bonjour. Comme vous avez dû l'apprendre, mon père est décédé. Oui, tout le monde le sait à la holding. Mes condoléances. Je vous remercie. Je vais vous demander un service. Vous transférerez ce qu'il y a sur le compte de la holding, l'argent dans le coffre-fort, tout l'argent. Absolument tout sur mon compte personnel. C'est impossible de faire ça. C'est trop risqué. Ça serait commettre un délit. Mais pourquoi? Je comprends pas. Vous êtes le directeur financier de l'entreprise, bien sûr que vous pouvez le faire. Exactement comme vous le faisiez avant. Vous avez perdu la mémoire. Oui, mais avant, ce n'était que des petites sommes. Là, vous êtes en train de me demander de vider tous les comptes. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on va se faire prendre, c'est possible. Mais si vous ne le faites pas, je dévoilerai toutes nos petites magouilles d'avant. Et là, c'est sur vous que ça tombera. Je serai capable de le faire. Vous pouvez en être certain. Réfléchissez bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si on se fait prendre? Je ne pensais pas que vous étiez aussi lâche. Hein? Je vous donnerai assez d'argent pour mener une vie ailleurs. Qu'en dites-vous? Vous allez le faire? D'accord, je vais le faire. Vous faites le bon choix. Seulement, ça prendra un peu de temps. Le temps, c'est ce que je n'ai pas. J'ai besoin que vous transfériez tout l'argent sur mon compte dans la journée. Je ferai de mon mieux. Alors à tout à l'heure. Toutes mes condoléances, Leila. Désolée pour votre perte. Je te remercie, Oiku. Je peux te parler une minute? Je voulais te présenter mes excuses. Croyez-moi, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai causé du tort tous les deux. Et je le regrette. Maman chérie, on va laisser toute cette histoire derrière nous. L'important maintenant, c'est d'être en paix et heureux, et de commencer une nouvelle page. Vous ne devez pas vous culpabiliser, s'il vous plaît. On a tous pris de mauvaises décisions. Ce qui compte, c'est ce qu'on vivra à partir de maintenant. Et tant que je serai en vie, vous aurez toujours mon soutien. Je t'aime, ma petite maman. Je t'aime aussi, fiston. Je parlerai à Aïssel, ne t'en fais pas. Je vous remercie. Mais il est préférable que je lui parle d'abord. C'est comme tu voudras. Je t'amènerai chez Fki jusqu'ici. Tout ce que je te demanderai, c'est que tu lui donnes une bonne leçon, une punition comme il le mérite. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. C'est quoi le problème avec Chefki, d'ailleurs? C'est cette histoire de mariage, c'est ça? Peu importe. Ce ne sont pas mes affaires. Comment tu comptes t'y prendre pour me l'amener? Ça sera très facile. Tu vas voir. Je m'en occuperai. Maman. Maman, grand-père ne peut pas être mort. Nous sommes tous très tristes, ma chérie. Mais nous devons l'accepter, la vie est ainsi faite. Mais je ne pourrai jamais l'accepter. Dites-moi, Arzu, quand est-ce que vous organiserez les funérailles? Demain. Si vite que ça, maman? Essine, je ne t'obligerai pas à y assister. Non, maman. Je ne peux pas dire adieu à grand-père. Et puis, il voudrait sûrement que je sois présente pour son dernier voyage. Oui, certainement. Mais il ne voudrait pas non plus que tu sois triste. Maman, j'ai dit que je viendrai. C'est bon, n'essaye pas de m'en dissuader. Très bien. Je n'insisterai pas. Excusez-moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose, d'accord? D'accord. Je te remercie. Viens, allons dans ta chambre. Toutes mes condoléances, Mert.
Merci beaucoup, mon cher ami. Oiko? Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais chez mes parents. Je dois aller leur parler. C'est sur mon chemin. Je te dépose si tu veux. Je veux bien. Allons-y. Merci, frérot. Essine, ma chérie. Essaie de te calmer. Ton grand-père n'aurait pas voulu te voir pleurer comme ça. Pense à lui. Ça l'aurait beaucoup contrarié. D'accord. Tu as raison, je vais essayer de me retenir. Voilà, ma puce. Allez, viens dans les bras de maman. Comment tu as appris la nouvelle? C'est Osgour qui me l'a dit. Je me sentais mal, alors je suis allée le voir. Puis Mert l'a appelé et il lui a dit. Et pourquoi tu te sentais mal? Il y a quelque chose que je ne sais pas? Maman. J'ai rencontré Ella. Et elle m'a appris des choses. C'est elle qui voulait te parler? En fait, je suis certaine qu'elle ment, mais ça me dérange qu'elle soit allée aussi loin. Elle raconte des mensonges. Elle dit qu'elle sort avec papa et qu'elle est même enceinte de lui. Elle ment, n'est-ce pas, maman? Parce que papa ne nous ferait jamais une chose pareille, pas vrai? Maman? Maman? Elle ne ment pas, Essine. Ton père a vraiment eu une liaison avec elle. Est-ce que... toi, tu étais au courant? Je le savais. Mais bon, j'ai gardé le silence pour toi. Pour que cette histoire ne t'affecte pas. Je ne voulais pas souiller l'image parfaite que tu avais de ton père. Mais ça y est, je suis arrivée à bout. Je vais mettre un terme à tout ça. Je ne peux pas rester avec un homme qui n'a pas cessé de me trahir. Nous allons bientôt divorcer. Comment a-t-il pu te faire une chose aussi horrible? Maman, pourquoi tu as gardé le silence? Tu n'aurais pas dû endurer tout ça. J'aurais aimé que tu viennes m'en parler. Je t'ai toujours blâmée pour ton humeur. Ne t'en fais pas, ça n'a plus d'importance. On n'est que toutes les deux désormais. Et on va s'en sortir. Maman, tu me trouveras toujours à tes côtés. On sera unis pour la vie. Maman? Oh! Te revoilà, mademoiselle. Tu as enfin pensé à revenir chez toi? Maman, je voulais... Viens dans mes bras, viens. Tu es pas fâchée contre moi, maman? Tu n'aurais pas dû t'échapper comme ça, mais si c'était pour suivre ton cœur, alors... Tu sais quoi? T'es vraiment la meilleure maman du monde. J'ai oublié mon téléphone, et je suis donc venu le chercher. Et sur qui je tombe? Chef qui? N'en faisons pas tout un plat. Ah, Ethel, je suis son père, n'est-ce pas? J'ai quand même le droit de dire ce que je pense, non? Dis-moi, quand tu as agi de cette manière, tu n'as pas du tout pensé que tu allais ternir notre réputation. Tu t'en fiches, Oiku. Non, papa, je suis vraiment navrée. C'est trop tard, ça. Je viens de croiser Oguz en venant ici, et il m'a fait toute une scène dans la rue. Je savais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Allez, dis-moi. Comment défendre quelqu'un qui s'enfuit de son mariage comme ça? Tu as avalé ta langue ou quoi? Ce type a raison. On s'est totalement couvert de honte à cause de toi. Chef qui, ça suffit maintenant. Non, Estelle, ça ne suffit pas. Et puis c'est de ta faute, tu l'as trop gâtée. Moi, au moins, j'essaye de la comprendre. Si c'est ce que tu appelles gâter son enfant, tu es à côté de la plaque. Si tu veux, on peut faire les comptes pour voir qui nous a fait le plus honte. Écoute, tu peux essayer de la défendre autant que tu veux, Ethel. Ça va rien changer. Y a rien pour justifier ce qu'elle a fait.
Et toi, tant que tu la soutiendras, ces bêtises n'auront plus de limite. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Viens. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Il donne son avis sans écouter celui des autres. Je suis de ton côté, Oiku. Ne t'en fais pas. Allô, Leila? Bonjour, Mahmoud. Ça va? T'as une voix bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça ne va pas. Mais enfin, qu'est-ce qui va pas, Leila? Dis-moi. Nous venons de perdre Femi. Femi est mort? Oh, je suis tellement désolé, je sais pas quoi dire. Toutes mes condoléances, chérie. Est-ce que t'es au manoir, là? Je peux venir te voir maintenant. Non, ne te dérange pas. Je préfère être seule. Oui, je comprends, comme tu voudras. Les funérailles auront lieu quand? Demain. Demain. Ok, ça marche. Alors je serai là avec toi demain. Merci pour ton soutien. J'apprécie beaucoup. Pas besoin de me remercier, ma chérie. C'est toi qui m'as redonné goût à la vie. Alors je te serai reconnaissant à jamais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu hésites surtout pas à m'appeler, d'accord? Pourquoi tu fais cette tête maintenant? C'est ton père, tu le connais bien. Il ne prend jamais la peine d'essayer de comprendre. Maman, dis-moi la vérité. Toi, tu ne m'en veux pas du tout pour ce que j'ai fait? Non, je ne t'en veux pas. Je veux que tu sois heureuse, c'est le plus important. Quand j'ai entendu Mert, j'ai su que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ça se voit que ce garçon t'aime. C'est vrai. Il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Je ne sais pas ce qu'aurait dit ton père, mais on se serait débrouillé. Mert n'a pas pu venir, maman. Pourquoi? Il avait peur de nous rencontrer? Non. J'allais te le dire tout à l'heure, mais quand papa est arrivé, je n'ai pas pu parler. L'oncle Femi est mort. Oh! Non, c'est pas possible. Eh oui. On a perdu l'oncle Femi. Oh. Le pauvre Femi. C'était une bonne personne. Viens là. Oh, quelle triste nouvelle. Il a tout détruit, puis il est allé se cacher dans je ne sais quel trou. Papa est mort et il n'est pas là, Denise. Heureusement qu'il n'est pas venu finalement. Que se serait-il passé sinon? Eh bien, je lui aurais infligé ce qu'il a fait subir à mes parents. Mais bon, il ne paie rien pour attendre. Gina, reprends tes esprits. Tu dis tout ça sous l'effet de la colère, c'est normal. Mais je t'en prie, ne parle plus comme ça. Tu vas t'attirer de gros ennuis. Et alors quoi, Denise? Je suis supposé laisser cet assassin se promener en liberté? Non. Mais la première chose à faire, c'est informer la police. Demain, il viendra à l'enterrement et ils vont l'arrêter là-bas. Tu ne peux pas le faire toi-même, Gina. Oui, c'est vrai. D'accord. J'irai au commissariat à la première heure demain matin. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Denise, s'il m'arrive d'avoir des réactions impulsives comme ça, n'hésite pas à me freiner. Surtout, dis-le-moi. Ginar, calme-toi, tu y vas un peu fort. Parce que ma plus grande priorité, c'est d'être là pour ma famille. Exact. On doit rester soudés, surtout en ces moments difficiles. Tout à fait. Me voilà enfin, ma belle chérie. Où est-ce que tu étais passée? Tu m'as dit que tu reviendrais assez vite, pourtant. Ah, je ne pense qu'il n'y a pas lieu de se fâcher. Peut-être que ton chéri a une surprise pour toi. Ah, j'adore les surprises, moi. Qu'est-ce que c'est? Miami nous attend. Tu parles sérieusement? Eh oui, c'est dans une semaine. Ah bon? T'avais pas dit que tu avais des choses urgentes à régler? Tout a été réglé. On n'a plus qu'à faire nos valises et partir. Mon amour, je t'aime tellement. Pour être sûr de pas être dans un rêve, dis-moi juste un truc. Qu'en est-il de l'argent? Ne t'inquiète pas.
j'aurai tout ce qui m'appartient. Je t'aime à la folie, mon amour. Je t'aime déjà énormément. Mais je t'aimerais encore plus à Miami. Et pourquoi? Ça sera magnifique. Toi, moi, notre petit bébé. On sera beaucoup plus heureux là-bas. On sera la famille la plus heureuse du monde. N'est-ce pas? Oui, ma petite beauté. On sera la famille la plus heureuse du monde. Je n'arrive toujours pas à y croire, Mert. Je suis tout aussi choqué que toi, maman. J'espère qu'il paiera pour tout ça. Il paiera. Justice sera faite, tu peux en être certaine. Mustapha est donc mort à cause de lui. Il paiera aussi pour ça, maman. Crois-moi, il paiera le prix pour nous avoir enlevé, papa. Yalcin sera malheureux pour le restant de ses jours. C'est fini pour lui. Nous, par contre, nous laisserons ces mauvais jours derrière nous. Et nous serons très heureux. Je ne sais pas si je dois appeler ou pas. Bon, je ne peux pas attendre plus. Oui, ma princesse. Je suis au courant de tout. Pour Ella. Et pour le bébé que vous attendez. Essine, écoute, je peux tout expliquer. D'ailleurs... Je ne t'ai pas appelé pour ça, papa. J'ai appelé pour te dire une seule chose. J'avais un père que j'aimais énormément. Mais plus maintenant. Je ne veux plus te parler. N'essaye pas de m'appeler. Je ne veux même plus voir ton visage. Sors de ma vie, c'est bien compris? Essine. Comment est-ce qu'elle a bien pu le découvrir? Et là, c'est toi qui as parlé de nous à Essine? Dis pas de bêtises, Yalcin. Je ferai jamais une chose pareille sans demander ton avis. Mais comment l'a-t-elle découvert? Arzu, elle a dû lui dire. Arzu ne voulait pas qu'Essine le sache. Elle a tout fait pour éviter ça, justement. Ne sois pas si naïf, mon amour. On parle d'Arzu. Elle a voulu t'attirer au manoir en utilisant Essine, tu te souviens? Ouais, tu as raison. Arzu est assez imprévisible. Exactement. Elle aurait pu le faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Elle m'a super mal parlé. Mais non, mon chéri, ça va lui passer. Tu es son papa adoré, elle va te pardonner. Dis, et si on l'emmenait avec nous à Miami? Tu veux qu'on l'emmène? Bah oui, pourquoi pas. Mais bon, nous devons d'abord penser au bébé. Nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Allô? Allô, Mert? J'ai discuté avec maman et je voulais te prévenir au cas où tu serais inquiet. Bien évidemment. J'étais mort d'inquiétude. Alors vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Contrairement à ce que je pensais, ça s'est bien passé. Elle a dit qu'elle nous soutenait. Tu vois, je te l'avais dit. Tu t'es inquiété pour rien. Et ce n'est pas tout, monsieur. Elle a dit qu'on était faits l'un pour l'autre. Elle a apprécié ce que tu as dit. Et toi, tu as confirmé? Bien sûr que j'ai confirmé. Et elle a dit que ça se voyait que tu m'aimes beaucoup. Ça aussi, tu peux le confirmer. Je l'ai fait. Et j'ai dit que je t'aimais beaucoup aussi. C'est vrai que je t'aime beaucoup, mère. Énormément. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma chérie. Énormément. Très bien, je vous remercie, maître. Si vous apprenez quelque chose sur Yalcin, n'hésitez pas à m'en tenir informé. Ok. À bientôt, bonne journée. Tu parlais à l'avocat? Oui, la machine est en marche. On a déposé une plainte pénale contre Yalcin, Denise. Le médecin va aller présenter toutes les preuves à la police. Maintenant, il suffira d'attraper Yalcin. La police le cherche partout. Je pense qu'ils l'arrêteront à l'enterrement. Peut-être. C'est ce que j'espère. T'as bien fait de laisser la police faire son travail. Je sais.
Heureusement que tu étais là. Merci, ma chérie. Je crois qu'on doit y aller. Allons-y. C'est déjà l'heure, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que papa soit mort. Enfin bref. Allons accomplir notre devoir. Maman, comment on va faire pour vivre dans ce manoir sans grand-père? Je le vois partout où je tourne la tête. On va s'y faire, ma chérie. On va s'y faire. Femi va tellement nous manquer. Allez, maman, arrête de pleurer. Merde. Accompagne ta maman à sa chambre. Allez, Arzo, va te reposer toi aussi, tu dois être fatigué. On y va, maman. Viens. Gina, allons un peu sur la terrasse, ça va nous faire du bien. D'accord, on y va. À tout à l'heure. Suzanne, prépare du halva en sa mémoire. Avec plaisir, madame. J'en ferai comme il l'aimait. Fais-en beaucoup et va en donner à tous les voisins. Je m'y mets tout de suite. Femi Kojabe. Je redoutais tant le jour de son départ. Allez, on va se reposer un peu. Viens. À ton avis, pourquoi Yeltsin n'est pas venu à l'enterrement? Il n'y a qu'une seule explication, Denise. Yeltsin sait que nous sommes allés à la police. Il savait qu'ils allaient l'attraper à l'enterrement, donc il n'est pas venu. En effet, ça me semble logique. Mais comment il l'aurait appris? Quelqu'un du manoir l'a prévenu. Qui aurait pu le faire? Arzo, bien sûr. Sinon, qui d'autre aurait pu le prévenir? Je sais pas. On doit quand même s'en assurer avant. Je vais le faire. Je vais lui poser la question, tout simplement. Dans tous les cas, je vais voir si elle ment à sa réaction. Ça marche. Moi, je vais dans la chambre. D'accord. Oh, chère Femi, que votre âme repose en paix. Amen. Ah, je vais juste me reposer un petit peu, et puis j'irai préparer du halva à sa mémoire. Oui, bonne idée. Je vais t'aider à le préparer. Ces petits-enfants ont beaucoup pleuré. Ils devaient être très proches de leur grand-père. Femi était quelqu'un de très aimable. Il était apprécié de tous. Oui, c'est vrai. Mert était extrêmement touché. Et malgré toute cette douleur et cette tristesse, il a su rester courtois. Il est très poli. Mert est toujours poli avec tout le monde. Tant mieux. D'ailleurs, vous avez parlé tous les deux? Je suppose que s'il t'a kidnappé au mariage, c'est pour t'épouser, n'est-ce pas? Maman, on vient d'enterrer l'oncle Femi. Comment veux-tu qu'il m'épouse? Oui, je ne parle pas de tout de suite. Je sais qu'ils sont tous en deuil, mais vous devez sûrement avoir un plan pour l'avenir. On n'en a jamais parlé, pour être honnête. On n'a pas de plan pour l'instant. Je vois. Cette histoire de plan est dépassée. Je sais que de nos jours, les jeunes flirtent avant de se marier. Mais attention, ne tardez pas trop non plus. Où est l'urgence, maman? Je veux te voir heureuse dans ton foyer, le temps passe vite. Ne t'inquiète surtout pas. On n'en a pas encore discuté sérieusement, mais
Entre nous deux, ce n'est pas juste une amourette. C'est du sérieux.